Aujourd'hui, lancer un business en ligne est devenu une évidence pour toutes les personnes qui veulent réellement être libres. Et avec l'explosion de la technologie et de l'intelligence artificielle, il n'a jamais été aussi simple de créer de la valeur à condition d'avoir les bons systèmes. Cette vidéo va littéralement changer ta vision du business. Car le problème est que l'économie digitale est polluée par des vidéos YouTube qui font des promesses incohérentes. 100 € en 30 minutes, 10 000 € par mois en travaillant 2 heures par jour. Tu as déjà certainement vu ces vidéos. Et peut-être que tu as même essayé certaines de ces stratégies-là. Et tu le sais qu'elles ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'argent facile, ça n'existe pas. En revanche, il existe plusieurs méthodes smart de faire de l'argent grâce à des systèmes qui ont fait leurs preuves. Et dans cette vidéo, je vais te montrer l'intégralité des systèmes qui ont permis non seulement à moi, mais à la plupart de mes élèves de générer de l'argent en ligne. Ces 2 dernières années, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour me faire coacher par les meilleurs infopreneurs des États-Unis afin de prendre une vraie longueur d'avance sur le marché français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Byron, je suis consultant et multi-investisseur dans des business physiques et des business en ligne, et j'ai eu mon premier succès avec de l'e-commerce et ensuite j'ai revendu ma marque dans les pays du Nord. J'ai collaboré avec les meilleurs infopreneurs français et j'ai travaillé en tant que consultant dans des grosses boîtes. Et dans cette vidéo, je ne te promets pas de devenir multimillionnaire grâce à un business, car moi-même j'ai généré de l'argent grâce à plusieurs business différents. Et je sais, après avoir coaché plusieurs centaines de personnes, qu'en réalité un business ne peut pas être adapté à tout le monde. Ce que je te promets par contre, c'est qu'à la fin de cette vidéo, en fonction de ton profil et de ton contexte, tu vas savoir quel business va pouvoir te générer le plus d'argent possible dans la nouvelle économie digitale. C'est Byron, let's go. Avant de commencer, j'aimerais t'expliquer quelques concepts de base sur l'évolution économique. Ce sont des idées simples mais cruciales pour comprendre comment notre économie moderne s'est construite et pourquoi tu dois faire le bon choix de business dès le départ. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner un document avec la méthode exacte, étape par étape, pour toi aussi lancer ton business en ligne et générer tes premiers revenus. Ce que tu vois aujourd'hui, la technologie, les entreprises, la finance, c'est simplement le résultat de plusieurs révolutions économiques. La première grande révolution de l'histoire, c'est la révolution agricole. À cette époque, la richesse ne se mesurait pas en argent sur un compte bancaire. Elle se mesurait en termes d'actifs agricoles. Les terres, les outils, les houes, les machettes et surtout la main d'œuvre. Les plus riches étaient ceux qui possédaient des hectares de terre et des hommes pour les cultiver. Après la révolution agricole, il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. Sur quelques décennies, les actifs agricoles ont été remplacés par des actifs industriels. Les tracteurs, les machines-outils, les usines, les chemins de fer, les voitures. Ici, ce n'est pas la force physique qui fait la différence. Ce qui compte, c'est la capacité à concevoir, posséder, exploiter des machines industrielles. Plus tu as des machines, plus tu peux transformer de la matière première en produit fini. Et donc, plus tu peux générer de la vraie richesse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'économie digitale qui a commencé avec la création d'Internet. Dans cette économie-là, ce ne sont pas seulement les terres, les machines ou les diplômes qui génèrent de la richesse, mais aussi ce qu'on appelle les actifs digitaux ou bien des actifs numériques. Un site e-commerce comme Amazon, entièrement digital, peut générer plus de revenus que la plupart des boutiques physiques sur Paris, par exemple. Une application mobile totalement digitalisée comme Uber peut générer plus de revenus qu'une entreprise physique qui produit des voitures comme Fiat ou Renault. Un compte Instagram avec seulement 10 000 abonnés peut rapporter plus qu'un avocat et un médecin réunis. Ça, c'est la puissance de l'économie digitale. Ton efficacité dans l'économie digitale ne dépend ni de ton diplôme ni d'une machine, mais à ta capacité à monétiser tes compétences ou ton audience grâce à la technologie. Aujourd'hui, on est dans un moment de transition entre économie industrielle et économie digitale. Et c'est pour cela qu'on n'a pas de vrai manuel d'instruction à suivre sur comment réussir dans cette économie. Ce qu'on a par contre, c'est plusieurs personnes différentes qui nous proposent leur manière d'avoir atteint le succès sur Internet. Et voici aussi ce qu'il faut comprendre. Dans cette course vers la richesse, il y a plusieurs niveaux. Le véhicule qui te permet de passer de 0 à 100K n'est pas le même véhicule qui te permet de passer de 100K à 1 million. Dans le monde digital, chaque étape nécessite un véhicule différent. Maintenant que tu as compris les bases de l'économie digitale, il faut savoir ceci. Les personnes qui vont se faire le plus d'argent aujourd'hui sont celles qui aident les entreprises industrielles à se digitaliser et à créer rapidement leurs actifs numériques. Mais attention, ne tombe pas dans le piège dans lequel la plupart des youtubeurs, vendeurs de formation veulent que tu tombes. Car le business que tout le monde te présente comme gagnant ont eu leur part de succès dans le passé. Mais aujourd'hui, ils risquent de te faire perdre non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Et si tu as testé ces business et que tu n'as pas réussi à générer de l'argent en ligne, sache que ce n'est pas de ta faute. Mais c'est parce que ces business sont tout simplement en déclin. Le dropshipping, le SMMA, TikTok Shop, à un moment donné, étaient des très bons business. Mais en 2026, la concurrence est tellement élevée que faire des profits pour des débutants est presque impossible. C'est pour ça que je vais te présenter d'autres business beaucoup plus intéressants qui sont non seulement moins saturés, mais qui ont aussi beaucoup plus de potentiel pour te permettre de générer des grosses sommes sur Internet.
La première catégorie de business que je te conseille de lancer en 2026, c'est d'être synthétiseur digital. Un synthétiseur digital, c'est une personne qui consolide ses connaissances avec un framework qui a fait ses preuves, puis crée un écosystème propulsé par l'IA pour vendre automatiquement ses produits digitaux. Cela est possible et réalisable aujourd'hui car le marché de l'éducation en ligne est beaucoup plus mature qu'avant. Les gens savent très bien qu'ils peuvent acheter des informations qui vont leur apporter des résultats. Le seul problème, c'est de trouver les bonnes personnes à qui acheter. Et si tu as des compétences dans un domaine, tu dois devenir la personne qui fournit ces conseils. Ce qui est magnifique, c'est que ça marche peu importe la niche. En plus, tu peux le faire soit de façon anonyme, ou bien en montrant ton visage. En 2026, les niches les plus intéressantes sont la finance et le budgeting, la cuisine, la mode et les relations hommes-femmes. Sans oublier le make money et l'intelligence artificielle. Pour les personnes qui n'ont pas peur de montrer leur visage, les plateformes les plus adaptées sont YouTube et TikTok. Pour celles par contre qui n'ont pas envie de se montrer, X et Threads, c'est les plateformes les plus adaptées. Sur YouTube, peu importe ton nombre de vues ou ton nombre d'abonnés, avec les bonnes stratégies, tu peux générer énormément d'argent. Par exemple, on a Anska, Mathis Clouet et Sofiane Kasmi. Toutes ces personnes ont moins de 15 000 abonnés et tous ont moins de 30 ans. Mais simplement en se positionnant comme figure d'autorité dans leur niche et en vendant des produits à étiquette, elles arrivent à générer plus de 100 000 € par mois. TikTok est la plateforme avec le plus de potentiel de viralité. Mais contrairement à ce que disent certains formateurs, faire des vidéos IA où des bébés disent des choses marrantes ou des gorilles dansent vont te rapporter énormément de vues, mais très peu ou pas d'argent du tout. C'est pour ça que je déconseille ce type de vidéo. Le type de vidéo que je conseille, c'est des vidéos éducatives qui apportent réellement de la valeur. Des exemples pratiques sont des comptes de Budget Diary, par exemple, de Madame Budget ou bien de Madame Économise. Tous ces comptes-là arrivent à générer plus de 10 000 € par mois grâce à une stratégie claire qui leur permet de vendre des produits adaptés à leur audience et ensuite vendre des upsells par la suite qui vient augmenter le panier moyen de chacun de ces comptes. Et tout ça sans montrer leur visage. On a aussi la niche des relations hommes-femmes avec énormément de créateurs qui partagent leurs conseils au quotidien. Ici par exemple, on a Cyril Stories qui a une stratégie de contenu micro-trottoir et podcast et qui offre des accompagnements à étiquette. Une autre niche intéressante, c'est la niche de la cuisine et du food testing qui est en train d'exploser. On le sait, la nouvelle génération cuisine de moins en moins et préfère manger dehors, mais a peur de tester de nouveaux restaurants et de perdre de l'argent. Donc si vous testez à leur place, vous allez leur permettre de ne pas dépenser de l'argent. Aux États-Unis, des personnes ont pu exploser le nombre de followers et non seulement manger gratuitement dans énormément de restaurants, mais aussi ouvrir leur propre fast-food. En France, on a des créateurs comme Alex Cooking, Cabezir, qui arrivent à monétiser leur audience en vendant des ateliers de cuisine et des services événementiels à leurs clients. Pour ceux qui ne veulent impérativement pas montrer leur visage, il y a X et Threads. C'est des plateformes basées sur du texte, donc vous n'allez pas avoir besoin de faire des vidéos. On a des comptes comme Mindset Machine, Masculine Peak, qui arrivent à générer des revenus récurrents tous les mois. Et sur Threads, on a Creator Tadeas et Digital ZK, qui ont aidé énormément de personnes à surmonter leurs problèmes et à encaisser beaucoup d'argent. Tous les types de business que je viens de vous présenter, que ce soit sur X, sur YouTube ou Threads, c'est des business qui sont adaptés à des débutants avec peu de connaissances et un capital compris entre 0 et 1000 €. Tout ce que tu as à faire, c'est publier du contenu de façon régulière et avoir un produit digital à vendre qui va plaire à ton audience. La deuxième catégorie de business que je vais te présenter, c'est les experts IA. Un expert IA est un professionnel capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer, optimiser et automatiser des systèmes qui améliorent la performance d'une entreprise. C'est un individu qui sait transformer la technologie en résultats concrets. Gain de temps, réduction de coûts, augmentation de chiffre d'affaires, ça c'est les objectifs principaux de l'expert IA. Et il se décline en 3 niveaux de spécialisation. Le premier niveau, c'est l'opérateur IA. Un opérateur IA est un individu qui vend des produits IA considérés comme simples, destinés à aider les entreprises dans leur parcours de digitalisation. Les services les plus demandés aujourd'hui sont les smart websites, les automatisations N8N, les agents vocaux IA ou bien la création de SaaS MVP. Peu importe, l'essentiel c'est qu'il se spécialise dans un service et qu'il arrive à scaler ça de façon industrielle. Je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer de A à Z comment devenir un opérateur IA en 2026. Aujourd'hui, j'ai des étudiants que j'accompagne qui sont spécialisés dans la création d'applications pour réservation dans les restaurants. D'autres sont spécialisés dans la création de smart websites et d'autres encore créent des applications pour coachs sportifs.
natifs. Aujourd'hui, ces marchés-là sont quasiment vides car il n'y a personne en France. Et une fois que tu as le bon framework et que tu maîtrises la délivrabilité, tu peux rapidement monter à 5, 10, 20 cas par mois. Et tout ça seulement avec 3 ou 5 clients par mois. Aujourd'hui, pour démarrer en tant qu'opérateur IA, tu n'as pas besoin d'une grosse expertise. Juste du temps pour faire de la prospection. Et une fois que tu as des clients, tu vas pouvoir déléguer la délivrabilité à des personnes qui seront plus compétentes que toi à exécuter le service. Ce business est adapté aux personnes qui n'ont pas envie de s'exposer et qui n'ont pas envie de gérer des grosses équipes. Et il peut être démarré avec un niveau de compétence faible. C'est parfait pour les débutants. Car une fois que vous avez les clients vont vous payer un acompte et avec ces acomptes-là, vous allez pouvoir régler les prestataires qui vont venir délivrer le service. Le deuxième niveau d'expert, c'est le consultant IA. Ici, tu ne vends ni un produit ni un service, mais tu vends des compétences, des informations. Et ces informations-là vont venir apporter de la vraie valeur ajoutée. Pour ça, il te faut une compréhension intermédiaire non seulement du business de ton client, mais aussi de l'intelligence artificielle. Un consultant peut vendre un produit comme un audit IA ou même vendre une roadmap à des prix entre 1500 et 6000 euros. Ces montants-là peuvent aller plus loin si vous allez dans des marchés comme la Suisse ou le Luxembourg. Lorsque tu es consultant IA, tu peux aussi proposer des méthodologies, des protocoles, des frameworks, des playbooks IA internes. Tous ces produits ont une forte valeur perçue, donc peuvent être facturés à des montants intéressants. Les niches dont les consultants IA sont les plus demandés sont l'immobilier, la niche des cliniques médicales, les cabinets juridiques et les services locaux. Toutes ces niches ont besoin de consultants pour les aider dans leur digitalisation. Et vous allez pouvoir être la personne qui va faire la différence. Mon conseil est simple. Tu démarres en tant qu'opérateur IA. Une fois que tu as suffisamment de compétences, tu commences à donner des workshops gratuits sur l'intelligence artificielle, ce qui va te permettre d'acquérir des connaissances. Ensuite, quand tu es à l'aise, tu commences à proposer des workshops payants et ensuite, tu peux être un consultant qualifié qui va venir vendre ces informations aux professionnels. Tout ça est extrêmement demandé en 2026 car tu n'imagines pas à quel point les entreprises ont besoin de connaissances en termes d'intelligence artificielle. Et ce qui est bien, c'est que le rôle du consultant n'était pas un rôle lambda, c'est un vrai conseiller stratégique. Une fois que tu atteins ce niveau-là, tu auras des revenus constants et la possibilité de scaler encore plus facilement. Donc pour démarrer, comme j'ai dit, il faut un niveau de connaissance intermédiaire et aussi un capital compris entre 1500 et 5000 euros. Mais il faut savoir que le potentiel est énorme pour les personnes qui savent agir de façon intelligente. Pour finir, on a l'architecte IA. Ici, il faut avoir des compétences élevées, tout comme les revenus que vous allez pouvoir produire grâce à ce business model. L'architecte IA est un véritable partenaire pour l'entreprise et met en place ce qu'on appelle des infrastructures IA. Il doit comprendre le business de son client, ses contraintes et savoir comment l'aider à les franchir le plus rapidement possible pour scaler sur plusieurs paliers. Ce n'est pas juste un simple prestataire, c'est un véritable acteur stratégique. C'est le rôle le plus technique, le plus avancé de tous les experts IA. Ce métier nécessite d'avoir un profil assez particulier. Premièrement, il faut un background IA solide. Ensuite, il faut être à l'aise à l'oral. Aussi, dans certains cas, il va falloir être à l'aise sur le fait d'intervenir devant des dirigeants. Et le plus important, il va falloir maîtriser plusieurs technologies IA, car il est nécessaire de pouvoir répondre aux différentes problématiques qu'une entreprise peut faire face. Et je vais être clair avec toi. Si tu veux être architecte IA, il va falloir être à la fois opérateur IA et aussi consultant IA. Ce business nécessite un niveau de compréhension avancé. La troisième catégorie de business que je vais te présenter, c'est le créateur de contenu IA, que ce soit faceless ou bien facecam. Un créateur de contenu IA, c'est une personne qui parle de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver dans cette nouvelle économie digitale. Et aujourd'hui, il y a énormément de chaînes faceless, d'accord, qui génèrent énormément d'argent parce qu'elles ont compris le framework à appliquer dans cette nouvelle économie. On a des chaînes comme Money Degree qui font énormément d'argent. On a aussi Felixi AI ou bien des Zini Studio. Toutes ces chaînes sont faceless et génèrent plus de 5000 euros par mois. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir reprendre le contenu de ces vidéos-là et le reproduire dans un marché inexploité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui publient en Espagne, au Mexique, en Bulgarie, en Chine, en Pologne et se retrouvent à être non seulement les leaders du marché, mais aussi à imposer leur rythme, à être des vrais précurseurs. En France, on a des chaînes comme Vision AI qui parlent d'intelligence artificielle. On a aussi Exploria ou bien Yassine Zdiri qui, eux, montrent leur visage et vous parlent des news de l'intelligence artificielle. Toutes ces personnes-là, non seulement génèrent de l'argent grâce à AdSense, mais aussi vont vous proposer des accompagnements ou des produits digitaux pour venir augmenter leurs revenus. Pour ce type de business, le niveau de connaissance à avoir au début est bas.
très faible. Il va falloir juste vous informer et reproduire les informations que vous venez de voir. Et ce que tu peux faire en plus au début, c'est de commenter les news et l'actualité concernant l'intelligence artificielle et la technologie. Ensuite, plus tu montes en compétences et en connaissances, plus tu vas créer des systèmes qui vont te permettre d'avoir des produits digitaux et donc des revenus plus élevés. Sans compter le fait que tu vas monter en autorité et les personnes auront de plus en plus confiance en ta chaîne. Je le sais, si tu es resté jusque-là, c'est parce que tu es réellement intéressé sur le fait de pouvoir générer de l'argent dans la nouvelle économie. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un document 100% gratuit auquel tu vas pouvoir accéder dans ma communauté gratuite qui t'explique clairement les points suivants. Premièrement, tu auras le blueprint exact pour générer tes premiers 1000 € grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, tu auras le framework complet pour toi aussi créer ton premier produit digital. Troisièmement, tu auras une liste de 13 niches sous-exploitées et de marchés sous-exploités dans lesquels tu vas pouvoir venir vendre ton produit digital. Et ensuite, je vais te donner le secret ultime pour pouvoir trouver des clients rapidement en moins de 7 jours. Grâce à ça, tu n'as plus d'excuses. Tout se trouve dans le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner car il y a énormément de vidéos qui arrivent concernant l'intelligence artificielle et sur comment faire de l'argent dans la nouvelle économie. C'était Byron. Ciao.